Bonjour Claire. Bonjour Laetitia. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment prendre soin de votre peau. Des conseils évidemment pour le confort, l'hydratation. Comment vous la sentez-vous, votre peau actuellement? Après les traitements, ça va beaucoup mieux. Mais pendant le traitement, j'ai eu quand même plusieurs soucis. Outre que j'avais la peau qui tirait très fort, un tiraillement qui n'a rien à voir avec les tiraillements qu'on peut avoir après la douche. C'était des vrais problèmes de muqueuse rétractée, le visage un peu bouffi, enflé, etc. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un traitement spécifique pour pouvoir supporter, parce que c'est très dur à supporter. Tout à fait. Mais justement, aujourd'hui, on va voir ensemble comment prendre soin de votre peau pour lui apporter du confort, lui donner effectivement de l'apaisement, de l'hydratation, la nourrir également, parce que pendant les traitements, vous pouvez ressentir, comme vous venez de l'expliquer, voilà, ces sensations qui sont quand même plus intenses et qui peuvent être gênantes au quotidien. Voilà, donc on va voir ensemble des conseils et des astuces. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Très bien. Alors Claire, la première chose, je vais vous montrer comment nettoyer votre peau en douceur. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu de lotion. Voilà, tenez, je vous donne les cotons. Et vous allez les faire glisser tout simplement sur votre visage. Vous allez partir sur le menton et vous allez remonter comme ceci. Et vous allez faire pareil de l'autre côté, toujours en douceur, sans frotter. Voilà, très bien. Ensuite, comme ceci, vous pouvez remonter un petit peu au niveau des tempes. Et vous allez faire ensuite le front. Voilà. Alors là, vous avez un joli foulard, mais évidemment, vous pouvez le descendre au niveau du cou. Voilà, toujours en douceur. C'est très bien. Voilà. Là, vous pouvez mettre les cotons ici. Je vous donne un Kleenex. Vous allez essuyer votre visage. Donc, vous posez le Kleenex comme ceci. Vous tapotez toujours en douceur. Et pareil de l'autre côté. Tenez. Très bien. Vous le retournez, vous faites pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous pouvez sécher votre cou. Parfait. À présent, je vais vous proposer de faire un masque hydratant pour apporter de l'hydratation et du confort à votre peau. Oui. Donc, je vais prendre votre main. Voilà, je vous donne un petit peu de masque. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, ça va être très simple. Vous allez tout simplement prendre un petit peu de masque avec votre main et puis vous allez le poser sur votre visage. Voilà. Vous ne cherchez pas à l'appliquer, comment dire, voilà, le faire pénétrer. Vous prenez, vous posez, vous le mettez voilà, sur l'ensemble du visage. Vous évitez juste un petit peu le contour des yeux. Voilà, c'est très bien. Vous allez en mettre évidemment, voilà, parfait. J'ai été un peu généreuse, donc n'hésitez pas à en mettre sur l'ensemble du visage. Et je vais vous donner évidemment un Kleenex pour essuyer vos mains ensuite. Tenez. Merci. Alors le masque hydratant, ça va être très simple. Vous allez le laisser agir 5 à 10 minutes. Voilà. Si vous le faites le soir, vous pouvez très bien laisser le masque agir. Et ensuite, vous prenez juste un Kleenex et vous enlevez le superflu. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, la peau va mieux se régénérer, ça va apporter vraiment un bain d'hydratation et le lendemain matin, vous sentirez votre peau beaucoup plus souple. Voilà. Si c'est le matin, évidemment, dans ces cas-là, vous allez pouvoir le rincer, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc je vous montrerai en prenant, alors si possible, ça peut être intéressant de prendre un brumisateur. Pourquoi? Parce que des fois, l'eau du robinet peut être un peu calcaire ou autre. Donc si vous faites un masque hydratant, voilà, pour apporter du confort et que derrière ça dessèche, c'est un petit peu dommage. Donc dans ces cas-là, vous allez utiliser le brumisateur. Donc pareil, vous allez mettre ça plutôt sur des cotons. Vous allez ensuite retirer l'ensemble du masque. Alors toujours pareil, si vous pouvez, en douceur, en partant du bas et en remontant donc vers le haut. On évite plutôt les gestes qui redescendent. Et ensuite, vous sécherez évidemment avec un petit Kleenex. Voilà. Ensuite, si c'est en journée, vous pourrez donc mettre votre crème de jour, ce qu'on va voir ensuite ensemble. Voilà. Et puis vous maquiller, tout simplement. Voilà. Alors le masque pendant le traitement, c'est vraiment très important. Alors il faut prendre évidemment des masques hydratants, apaisants, qui vont vous apporter du confort. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un bain d'hydratation, c'est vraiment ce qui va permettre à votre peau de garder son confort pendant les traitements qui peuvent être des fois, comme vous l'expliquez tout à l'heure, quand même très inconfortable, gênant, voilà. Donc très bien. Alors, du coup, je vais vous proposer évidemment maintenant de retirer le masque. Alors, je prends 2 cotons, hop, le brumisateur.
et je vous laisse donc retirer le masque. Si vous avez besoin d'autres cotons, vous pouvez vous regarder si vous avez besoin. Voilà, très bien. Donc vous retirez le masque, toujours en douceur, parfait. Voilà, vous pouvez aller aussi peut-être au niveau de l'aile du nez. Voilà, très bien. Et un petit peu là, voilà, très bien au niveau du cou. Voilà. Très bien. Donc, je vous donne également un Kleenex pour sécher dans votre visage. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait le masque hydratant, généralement, vous pouvez sentir voilà, que la peau déjà est plus souple. Et maintenant, évidemment, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre de la crème. Voilà. Donc, évidemment, une crème qui va apporter l'hydratation. Alors, pendant le traitement, la peau peut vraiment avoir besoin d'hydratation, surtout au niveau du visage, sans forcément être, comment dire, avec des substances trop grasses. Voilà, sans ça, ça peut effectivement laisser une peau un petit peu brillante. Donc, il faut effectivement choisir la crème en fonction de votre type de peau. Voilà. Alors là, je vais vous l'appliquer. Oui. Voilà, comme ça va vous permettre voilà, d'avoir un petit moment aussi de détente. Quand vous appliquez la crème, évidemment toujours en douceur, vous partez du bas du visage, vous remontez. Voilà, ça peut être aussi un moment intéressant pour prendre le temps voilà, de respirer, voilà, de détendre votre peau, tout en apportant du confort. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des mouvements qui doivent être doux, bien sûr, mais qui doivent également vous apporter de la détente et du confort. Voilà. Alors, une fois que vous avez appliqué la crème hydratante, alors ça, c'est important de la mettre évidemment le matin et le soir. Alors, si vous avez fait le masque hydratant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de remettre la crème exceptionnellement. Mais si c'est le matin, dans ces cas-là, il faut quand même mettre la crème pour vous protéger également du soleil, des agressions extérieures et apporter voilà, cette protection que vous aurez besoin au quotidien. Donc Claire, comment vous ressentez votre peau après ce soin? Bah écoutez, je crois que le masque hydratant est très efficace parce que habituellement je mets toujours de la crème hydratante, donc l'élément en plus c'est le masque et j'ai vraiment la peau qui est plus souple et plus douce. Donc je pense que c'est un bon produit. Voilà, donc pour conclure évidemment et pour résumer les différentes étapes, la première étape, pensez évidemment à nettoyer votre visage le matin et le soir avec une lotion douce, toujours avec des gestes en douceur, plutôt de bas en haut. Ensuite, le masque hydratant, une à deux fois par semaine. Pendant le traitement, c'est très bien. Ça va vraiment apporter un bain d'hydratation et du confort vraiment à votre peau. Une fois que le traitement s'arrête, vous pouvez continuer. Continuer voilà, en espaçant voilà, la fréquence. Et ensuite, la crème hydratante le matin et le soir, donc la troisième étape. C'est également important la journée parce qu'effectivement, certains traitements sont photosensibilisants, soit la chimiothérapie, la radiothérapie. Donc, il faut vraiment protéger votre peau du soleil. Voilà. D'accord. Je vous remercie, Claire. Ben, merci à vous.